Après la réussite de la première édition en 2018, la deuxième édition du Forum numérique Congo s'est tenue du 17 au 19 février 2020 à Pointe-Noire sur le thème « La transformation digitale au numérique, opportunités et menaces ». Organisé par le guichet unique des opérations transfrontalières en collaboration avec le cabinet Grinso et Associés, ce forum placé sous le patronage de M. Fidel Djimou, ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, a connu la présence de plusieurs membres du gouvernement. La cérémonie d'ouverture a été marquée par 4 allocutions, à savoir le mot de bienvenue du vice-maire de la ville de Pointe-Noire, le discours scientifique du président du comité d'organisation, M. Eugène Rufin-Bouya, l'allocution du ministre en charge des postes, des télécommunications et de l'économie numérique, M. Léon Justi-Bombo, enfin le discours d'ouverture du ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, M. Fidel Djimou. Dans son mot de bienvenue, le vice-maire de la ville a mis en évidence l'hospitalité légendaire des citoyens de Pointe-Noire avant d'évoquer l'ambition de son entité de s'appuyer sur le numérique pour offrir des services administratifs de qualité et de proximité aux citoyens de la ville. Pour sa part, le directeur général du GIOT, président du comité d'organisation du Forum numérique Congo, M. Eugène Rufin-Bouya, a rappelé à la conscience des participants l'essentiel de l'acte 1 du Forum numérique Congo qui avait pour thème la dématérialisation et la gouvernance électronique et dont la recommandation majeure a été de consolider les acquis et se projeter face aux enjeux évolutifs de la gouvernance électronique. Il a ensuite partagé sa vision du numérique tout en expliquant le caractère scientifique du contenu donné à la deuxième édition. Le siècle des Lumières, le siècle de vitesse, l'industrialisation, la société de consommation et maintenant la société de l'information sont autant des symboliques intériorisées qui sont bien les marqueurs du temps sur notre monde. Notre monde a aussi son cybermonde. Ce n'est pas un alter-monde, c'est une réalité de la société post-moderne, née de la numérisation de tous les aspects de nos vies et de la disponibilité du réseau Internet. À la base des transformations digitales, il y a la dématérialisation du monde réel et de l'information. Il y a 2 ans, nous jetions les bases de la réflexion sur la dématérialisation et la gouvernance électronique. L'acte 1 du Forum numérique au Congo vivait ses premières heures, tandis qu'un grand avenir se promettait à telle initiative de la réflexion alliant à la fois les décideurs, les professionnels et les scientifiques. Les technologies numériques nous imposent des mutations sur nos usages sociaux, sur nos pratiques commerciales, sur notre vécu démocratique, sur les acquis générationnels et autres. Avec une telle rapidité d'emprise multisectorielle et une telle expansion planétaire qu'il faut soit se soumettre à son entreprise sans réfléchir, soit s'y réfléchir pour soumettre l'entreprise. Entre ceux qui ont la maîtrise de ces technologies et applications sous-jacentes et ceux qui ne sont que des avatars, services, l'avenir du numérique annonce une plus grande popularisation. De l'intelligence artificielle, des objets connectés, de l'Internet des objets, de la 5G, l'informatique des nuages, de la massification des données ou le big data, de l'ouverture des données publiques ou l'open data, du chiffrement par chaîne bloc ou blockchain, la crypto-monnaie, la domotique, de la révolution entendue comme l'ère industrielle du robot à venir de l'homme, des neurosciences et de la télémédecine, de l'humain augmenté ou encore de la génomique, des places virtuelles de marché et des agents électroniques pour le commerce en ligne, de la géolocalisation par RFID dans la chaîne multimodale internationale des douanes et des transports, de la géodésie, représentation de notre cadastre foncier, j'en passe. Le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, M. Léon Justi-Bombo, a quant à lui partagé la vision du gouvernement en matière de TIC tout en mettant en lumière les avancées enregistrées dans le domaine du numérique à travers la promulgation de plusieurs textes de loi visant à encadrer le cyberespace congolais, à savoir la loi sur les transactions électroniques, sur la protection des données à caractère personnel et sur la création de l'Agence nationale des systèmes d'information. L'ambition du gouvernement est d'arrimer le Congo au développement de ce nouveau type d'économie transversale. En effet, le président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso,
attache du prix à la réalisation de cette vision qu'il a inscrit en lettres d'or dans son programme de société, la marche vers le développement, allons plus loin ensemble. Depuis notre dernière rencontre, ici même, lors de la première édition de ce forum, des initiatives majeures ont été prises par le gouvernement. Le ministre Ibombo n'a pas manqué de saluer les efforts combien importants du directeur général du GIOT dans la promotion de la culture du numérique au Congo. Les participants ont par la suite suivi le discours d'ouverture des travaux prononcé par le ministre Fidel Djimou, dans lequel il a donné l'importance du numérique dans la chaîne logistique congolaise et ses répercussions positives sur le pays. L'usage des technologies de l'information et de la communication est devenu de nos jours plus qu'indispensable, c'est évident. Tous les secteurs de développement sont concernés, à l'instar de celui des transports, où les technologies numériques ont implémenté des changements importants concernant en particulier la traçabilité des marchandises, la gestion des flux, la gestion intelligente des aires de stockage et des véhicules, mais aussi des relations en interne comme en externe avec les partenaires et la clientèle dans le cadre de la supply chain, etc. Si hier, par exemple, il fallait encore faire la ronde des administrations pour obtenir toute la documentation nécessaire à l'importation et à l'exportation des marchandises, aujourd'hui, grâce à l'usage des technologies numériques, la possibilité nous est donnée de tout faire depuis notre bureau, notre maison ou dans un coin du globe, à condition d'avoir accès à l'énergie et à l'Internet. Le GIOT, organisateur des présentes retrouvailles, grâce à la plateforme électronique dont il est doté, est la parfaite illustration de l'importance du numérique dans l'amélioration du quotidien des citoyens. Depuis 5 ans maintenant, il fait ses preuves dans la facilitation des procédures commerciales, administratives et douanières au bénéfice des opérateurs économiques, des citoyens et des pouvoirs publics. Après les discours, place a été faite à la conférence inaugurale animée par le docteur Kodjo Ndoukouma Adjayi. Ce moment a permis aux experts de donner leur point de vue sur les nouvelles tendances du numérique, la blockchain, le cloud, la 5G, l'Internet des objets et le big data, bien mieux de se prononcer sur les principes du gouvernement ouvert se basant sur Internet pour impliquer le citoyen dans la gouvernance 2.0. La table ronde ministérielle animée par Ibrahima Noureddine Diagne, administrateur général du guichet unique du Sénégal Gain de 2000, a permis aux membres du gouvernement d'argumenter sur la vision de leur département sur le numérique. La ministre de la Santé, de la Population et de la Promotion de la Femme au Développement, Mme Jacqueline Nidia Mikolo, a exposé sur la stratégie nationale d'e-santé dont le projet est déjà en cours. Elle a déclaré que c'est un outil essentiel visant l'amélioration du système d'information sanitaire congolais dans la perspective du renforcement de l'offre de santé et de l'amélioration des services de santé à travers le pays. Si le ministre Ibombo a argumenté sur la confiance à construire en faveur du processus de numérisation, le ministre Pierre Mabiala a quant à lui évoqué le guichet unique du foncier qui, en usant de la géodésie, permet la cartographie électronique des parcelles de terre, la réduction des délais de réalisation des formalités foncières et la traçabilité des titres fonciers délivrés. Les ministres Thierry Lézin-Mongala, en charge de la communication et des médias, et Bruno Jean-Richard Itois de l'enseignement supérieur, ont également enrichi le contenu de la table ronde ministérielle en exposant chacun sur les grands projets numériques en cours dans leurs départements respectifs. Le ministre Mongala a parlé de la télévision numérique terrestre que le Congo déploiera bientôt en partenariat avec StarTime dans le cadre d'un partenariat public-privé. Il a aussi exposé sur les défis actuels de la presse congolaise à l'ère des GAFA ainsi que de la reconnaissance des journalistes formés en démocratie des influences de l'Internet. Le ministre Bruno Jean-Richard Itois a quant à lui exposé sur les défis de l'orientation universitaire des boursiers et la promotion des TIC et du numérique dans l'univers étudiant en vue de les aider à progresser dans la recherche et l'innovation. Durant 3 jours, les participants à la 2e édition du Forum numérique Congo ont suivi 10 sessions bien corsées et voir défiler sur le podium des calibres de l'industrie des TIC et du numérique et des éminences du droit du numérique très au fait de la complexité de la problématique abordée et capables d'appréhender l'environnement numérique de manière pluridisciplinaire. Ainsi donc, avocats, magistrats, juristes et informaticiens ont échangé et débattu sur la cybersécurité et cyberdéfense, notamment la protection des données, des infrastructures de l'information, mais également du droit du numérique, en l'occurrence la qualification juridique des principales innovations technologiques en lien avec le numérique, la criminalité informatique, aussi de leur application dans les différentes normes juridiques dans une perspective pluridisciplinaire
interdisciplinaires, notamment du droit des données, du droit du commerce électronique, etc. La clôture de la deuxième édition du Forum numérique Congo est intervenue le 19 février à la suite de la lecture du communiqué final contenant les 9 recommandations de son acte 2. Le Forum a émis les recommandations suivantes pour que puisse s'effectuer le renforcement des capacités opérationnelles par la formation des personnels sur le numérique et l'acquisition du matériel adéquat. Le complément du cadre légal existant et l'édiction des mesures d'application nécessaires qui tiendraient compte des infrastructures liées aux technologies numériques. Le développement des produits de qualité du commerce électronique. La fiabilisation du dispositif de paiement. L'amélioration des solutions de livraison en support des efforts de dématérialisation des chaînes logistiques. La spécialisation des officiers de police judiciaire, du parquet, des magistrats de siège pour la prise en charge des dossiers cybercriminels en fonction de nouvelles exigences de législation nationale et de réglementations internationales. La création des chambres spécialisées sur la répression de la cybercriminalité au sein des cours et tribunaux. La mise en place d'un Conseil national du numérique en vue d'assurer la cohérence des différentes autorités de réglementation et d'éviter d'agir en silo sur les aspects transversaux du numérique. Le développement d'une culture nationale du numérique afin notamment d'intérioriser au sein de la population les réflexes de cybersécurité, faisant de chaque internaute citoyen un maillon de sécurité. Dans son mot de remerciement aux panélistes et participants, M. Eugène Rufin-Bouya a salué le travail accompli par les uns et les autres et annoncé la 3e édition du Forum pour 2022. Durant 3 jours, nous avons passé au crible des préoccupations fondamentales de la transformation digitale, notamment les opportunités et les menaces. D'éminentes personnalités venues d'horizons divers ont apporté par leur participation très active, d'importantes contributions à nos travaux. Je voudrais tous les remercier pour la confiance qu'ils nous ont faite en acceptant de participer à cette 2e édition du Forum numérique Congo. Rendez-vous en 2022 pour la 3e édition du Forum numérique Congo. Le discours de clôture a quant à lui été lu par le secrétaire général de la préfecture de Pointe-Noire. La révolution numérique impose à l'humanité un changement de paradigme radical où les outils numériques transforment en profondeur la société humaine, peut-être plus encore que lors de l'invention de l'écriture. Dans cette nouvelle condition numérique, le droit se trouve être dépassé. Le Forum recommande qu'il soit impérieux que les décideurs politiques prennent des dispositions bien particulières pour assurer une veille de tous les instants, pour chaque fois adapter le droit congolais aux évolutions du numérique. Le Forum numérique Congo est une initiative conçue par M. Eugène Rufin-Bouya dans le but de contribuer à enrichir la réflexion sur le rôle et la place du numérique dans le développement et l'émergence socio-économique de la République du Congo. Les nombreux motifs de satisfaction et de fierté enregistrés tout au long des 3 jours qu'a duré ce forum permettent d'affirmer sans embâche que la 2e édition du Forum numérique Congo aura été un franc succès. Rendez-vous est donc pris pour 2022.